Vinicius Junior est-il en train de préparer son départ du Real Madrid? La question aurait semblé complètement absurde il y a encore quelques mois. Pourtant, aujourd'hui, elle commence sérieusement à agiter les couloirs de Valdebeba. Pendant que José Mourinho reconstruirait son équipe autour de nouveaux principes, pendant que Florentino Pérez multiplierait les opérations ambitieuses sur le marché des transferts, l'un des joueurs les plus importants du club pourrait déjà regarder vers la sortie. Et le plus inquiétant pour les supporters madrilènes, ce n'est pas seulement l'intérêt annoncé d'Arsenal. C'est surtout le silence de Vinicius. Un silence qui dure. Un silence qui laisse place à toutes les interprétations. Et surtout, un silence qui intervient alors que son contrat approche dangereusement de sa dernière année. Selon plusieurs informations relayées en Espagne, une réunion décisive devrait avoir lieu entre la direction madrilène et l'entourage du joueur. Cette rencontre pourrait relancer les discussions, ou confirmer que quelque chose s'est définitivement brisé entre les deux camps. Car derrière cette affaire, il ne s'agit pas simplement d'une négociation salariale. Il est question de reconnaissance, de statut, de pouvoir et peut-être même de fierté. Avant d'entrer dans les détails, dites-nous dans les commentaires, selon vous, le Real Madrid doit-il accepter les exigences de Vinicius pour le conserver à tout prix, ou Florentino Pérez doit-il rester ferme, même si cela signifie perdre le Brésilien? Et pensez à vous abonner, car cette histoire pourrait devenir l'un des dossiers les plus explosifs de toute la saison madrilène. Pour comprendre pourquoi la situation est aussi préoccupante, il faut commencer par le contrat du joueur. L'engagement de Vinicius Junior avec le Real Madrid arriverait à son terme en juin 2027. Sur le papier, cela peut sembler encore relativement éloigné. Mais dans le football moderne, lorsqu'un joueur de cette valeur entre dans la dernière année de son contrat, le danger devient immédiat. À partir de janvier, si aucun accord n'est trouvé, le Brésilien pourrait théoriquement discuter librement avec des clubs étrangers afin de préparer son avenir. Et dans le cas de Vinicius, le Real Madrid ne risque pas seulement de perdre un excellent attaquant. Le club pourrait voir partir gratuitement l'un des joueurs les plus décisifs de son histoire récente, un élément capable de changer le cours d'un classico, d'éliminer plusieurs adversaires sur une accélération et de faire basculer une finale de Ligue des Champions. C'est précisément ce qui rend l'immobilisme actuel aussi difficile à comprendre. Comment un club aussi organisé que le Real Madrid a-t-il pu laisser un dossier aussi stratégique atteindre un tel niveau de tension? Depuis plusieurs mois, les négociations entre l'entourage de Vinicius et les dirigeants madrilènes seraient quasiment à l'arrêt. Le point de blocage principal serait financier. Le clan du joueur, représenté par Roc Nation Sport, souhaiterait obtenir un salaire qui placerait Vinicius au même niveau que les plus grandes vedettes de l'effectif, notamment Kylian Mbappé. Pour le Brésilien, cette demande ne serait pas uniquement liée à l'argent. Elle serait également symbolique. Vinicius aurait le sentiment d'avoir gagné le droit d'être considéré comme l'un des véritables visages du Real Madrid. Il a grandi au club, résisté aux critiques, traversé des périodes très difficiles et répondu sur le terrain lors des rendez-vous les plus importants. Dans son esprit, être rémunéré comme un joueur central du projet serait donc une forme de reconnaissance de tout ce qu'il a accompli depuis son arrivée. Mais du côté de Florentino Pérez, la logique serait totalement différente. Le président madrilène et ses dirigeants ne voudraient pas détruire l'équilibre salarial du vestiaire pour satisfaire les exigences d'un seul joueur, même aussi important que Vinicius. Le Real considère que son offre est déjà très importante. Le club estimerait avoir suffisamment amélioré sa proposition et ne serait plus disposé à aller beaucoup plus loin. Voilà pourquoi les discussions ressemblent désormais moins à une négociation qu'à un véritable bras de fer. D'un côté, Vinicius pense que ses performances justifient son salaire. De l'autre, le Real refuse qu'un joueur impose seul les nouvelles règles économiques du vestiaire. Et pendant que les deux camps restent enfermés dans leur position, un autre club observe la situation avec une attention grandissante. Ce club, c'est Arsenal. Selon plusieurs sources proches du dossier, les Gunners suivraient l'évolution de la situation depuis plusieurs semaines. Mikel Arteta considérerait Vinicius comme le joueur capable de faire franchir un dernier palier à son équipe. Arsenal possède déjà un collectif discipliné, une structure tactique solide et plusieurs jeunes joueurs de très haut niveau. Mais dans certaines rencontres décisives, l'équipe londonienne manque encore d'un attaquant capable de créer quelque chose à partir de presque rien. Un joueur qui reçoit le ballon dans une situation fermée, élimine deux défenseurs et transforme une action ordinaire en occasion de but. Vinicius correspond exactement à ce profil. Arteta rêverait donc de l'installer au cœur de son projet, avec un rôle beaucoup plus important que celui d'un simple ailier gauche.
À Londres, le Brésilien pourrait devenir la grande star de l'équipe, le joueur autour duquel toute l'animation offensive serait construite. Selon les informations évoquées dans la presse, l'entraîneur espagnol aurait même déjà échangé avec l'entourage du joueur afin de lui présenter les grandes lignes du projet. Le discours serait extrêmement séduisant, une place centrale dans l'équipe, un statut de vedette absolue, une formation capable de lutter pour la Premier League et la Ligue des Champions, ainsi qu'un salaire correspondant à ses attentes. Arsenal disposerait également des moyens financiers nécessaires pour transmettre une proposition très importante. Mais la véritable question n'est pas de savoir si Arsenal veut Vinicius. Cette partie ne semble faire aucun doute. La véritable question est de savoir si Vinicius commence lui aussi à vouloir Arsenal. Officiellement, certaines sources proches du joueur continueraient d'affirmer que sa priorité reste le Real Madrid. Le Brésilien serait heureux dans la capitale espagnole et souhaiterait prolonger son aventure au Santiago Bernabéu. Mais d'autres informations, beaucoup plus préoccupantes pour les supporters madrilènes, racontent une histoire différente. Elles décrivent un joueur qui ne fermerait plus la porte à un départ. Un joueur attentif aux propositions étrangères. Un joueur qui commencerait peut-être à se demander s'il est encore considéré comme indispensable par sa propre direction. C'est dans ce contexte que Peja Mijatovic s'est exprimé publiquement. L'ancien joueur et ancien directeur sportif du Real Madrid connaît parfaitement le fonctionnement du club. Il sait comment la direction négocie, comment elle protège son institution et comment elle réagit lorsqu'un joueur commence à réclamer davantage de pouvoir. Lors de son intervention dans l'émission El Larguero, Mijatovic a laissé entendre que le comportement récent de Vinicius ne ressemblait pas à celui d'un joueur totalement convaincu de vouloir prolonger. Selon son analyse, le Brésilien étudierait réellement les possibilités qui se présentent à lui à l'étranger, avec Arsenal parmi les destinations les plus sérieuses. Cette déclaration a immédiatement provoqué de nombreuses réactions en Espagne. Car lorsqu'un ancien dirigeant madrilène prend publiquement la parole sur un sujet aussi sensible, ses propos sont rarement considérés comme anodins. D'autres journalistes ont également évoqué la complexité des discussions salariales. Le fossé entre les attentes du joueur et la position du club serait toujours important, malgré plusieurs ajustements effectués au cours des derniers mois. Les chiffres avancés permettent de mesurer l'ampleur du désaccord. Vinicius percevrait actuellement environ 15 millions d'euros par saison. Son salaire pourrait ensuite atteindre près de 18 millions lors de la dernière année de son contrat. Pour prolonger, le joueur demanderait désormais autour de 20 millions d'euros annuels. Certaines sources affirment toutefois que les premières exigences de son entourage étaient beaucoup plus élevées et pouvaient approcher les 30 millions d'euros par saison. Le clan Vinicius aurait donc déjà accepté de réduire considérablement ses prétentions. Mais cette baisse ne suffirait toujours pas à convaincre le Real Madrid. La direction madrilène aurait fait comprendre que sa dernière proposition était définitive. Il n'y aurait plus de nouvelles offres, plus de rallonges spectaculaires et plus de négociations interminables. Le message serait simple, Vinicius doit désormais accepter ou refuser. Cette stratégie est parfaitement cohérente avec la manière de fonctionner de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid a toujours défendu une idée très claire. Aucun joueur ne doit devenir plus important que le club. Même les plus grandes légendes de l'institution ont un jour été confrontées à cette réalité. Mais cette fois, le pari est particulièrement dangereux. Parce que Vinicius n'est pas un joueur en fin de carrière. Il est encore dans ses meilleures années. Il possède une valeur sportive et commerciale gigantesque. Et surtout, plusieurs grands clubs seraient prêts à lui offrir le statut que Madrid hésite aujourd'hui à lui accorder. À mon avis, c'est là que le Real joue avec le feu. La fermeté économique est compréhensible. Un club ne peut pas accepter toutes les demandes de ses joueurs sous la menace d'un départ. Mais laisser une situation aussi importante se prolonger jusqu'au dernier mois du contrat représente également un risque considérable. Il existe une différence entre protéger sa grille salariale et perdre gratuitement l'un des meilleurs attaquants du monde. Le Real Madrid doit donc rapidement déterminer ce qui coûte le plus cher, améliorer son offre aujourd'hui ou remplacer Vinicius demain. Car remplacer un joueur de ce profil ne consiste pas simplement à recruter un nouvel ailier. Il faut retrouver sa vitesse, son imprévisibilité, son expérience des grands matchs, sa complicité avec ses partenaires et sa capacité à supporter la pression immense du Bernabéu. Très peu de joueurs possèdent toutes ces qualités à la fois. Ce dossier devient encore plus sensible lorsqu'on observe la reconstruction sportive actuellement menée par José Mourinho. Le nouvel entraîneur madrilène souhaiterait conserver tous les cadres importants de son effectif, au moins pour cette saison. Et Vinicius ferait évidemment partie de ses priorités.
Mourinho verrait en lui une arme absolument essentielle. Le Portugais apprécie les joueurs rapides capables d'exploiter les espaces, de provoquer directement leurs adversaires et de faire la différence lors des transitions. Vinicius semble donc parfaitement adapté à son football. Le Special One aurait demandé que le Brésilien reste au club, quelle que soit l'évolution immédiate des négociations contractuelles. Sportivement, il n'y aurait donc aucun débat. Mourinho compte sur lui. Mais administrativement, le dossier pourrait échapper à l'entraîneur. Car un technicien peut réclamer la présence d'un joueur, lui garantir un rôle majeur et construire une organisation tactique autour de lui. Il ne peut pas décider seul du salaire que le club acceptera de lui verser. C'est toute la contradiction actuelle du Real Madrid. Sur le terrain, Vinicius serait toujours considéré comme indispensable. Dans les négociations, il ne serait plus totalement intouchable. Et ce changement de perception pourrait profondément modifier la relation entre le joueur et le club. Au même moment, la direction madrilène mènerait une reconstruction très ambitieuse de son effectif. Plusieurs recrues importantes sont évoquées, avec des joueurs comme Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva ou encore Denzel Dumfries. D'autres dossiers concernant Rodri et Yann Diomande seraient également étudiés. Dans le sens des départs, Raúl Asensio, Endrick, Dani Ceballos, Fran Garcia ou encore Eduardo Camavinga pourraient être concernés par les choix de José Mourinho. Le Real serait donc prêt à modifier une grande partie de son équipe. Mais au milieu de ce chantier gigantesque, l'avenir de Vinicius reste la grande inconnue. Et cette incertitude peut devenir un problème pour tout le projet. Comment Mourinho peut-il préparer durablement son animation offensive sans savoir si son ailier gauche sera encore présent dans quelques mois? Comment le club peut-il organiser son recrutement sans connaître la décision de l'un de ses joueurs les plus valorisés? Et comment Vinicius peut-il commencer une nouvelle saison avec toute son énergie alors que son avenir fait l'objet de discussions quotidiennes? C'est précisément pour éviter que cette affaire ne contamine le vestiaire que la prochaine réunion sera si importante. Selon des sources proches du dossier, les représentants du joueur doivent rencontrer les dirigeants afin de clarifier définitivement leur position. Le Real veut une réponse. Vinicius veut une reconnaissance. Et Arsenal attend le moindre signe d'ouverture. Si les deux parties font un pas l'une vers l'autre, un accord reste possible. Malgré toutes les tensions, le scénario d'une prolongation ne doit pas être écarté. Vinicius possède un lien très fort avec le Real Madrid. C'est dans ce club qu'il est devenu une star mondiale. C'est avec ce maillot qu'il a remporté ses plus grands titres. Et c'est devant le public du Bernabéu qu'il a construit une grande partie de son histoire. Quitter Madrid ne serait donc pas une décision facile. Mais rester sans obtenir le statut qu'il réclame pourrait également lui donner l'impression de renoncer à ce qu'il considère comme légitime. C'est pourquoi la situation ne peut pas être réduite à une simple question d'argent. Le salaire est seulement la partie visible du conflit. Derrière les chiffres se cache une question beaucoup plus profonde. Quelle place Vinicius occupe-t-il réellement dans la nouvelle hiérarchie madrilène? Est-il encore l'un des visages principaux du projet? Ou l'arrivée de Kylian Mbappé a-t-elle modifié son importance aux yeux de la direction? Vinicius accepterait-il d'être payé moins qu'un autre attaquant alors qu'il estime avoir déjà prouvé sa valeur sous le maillot blanc? Voilà les interrogations qui alimentent aujourd'hui les tensions. Un autre élément aurait également inquiété les dirigeants. Alors que Vinicius était attendu à Madrid pour reprendre la préparation, plusieurs médias britanniques ont évoqué la possibilité qu'il manque le début des entraînements en raison du conflit contractuel. Rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'il s'agirait d'une forme de protestation. Mais dans le contexte actuel, chaque retard, chaque absence et chaque silence prend immédiatement une dimension politique. Si le joueur ne reprend pas normalement avec ses partenaires, son absence sera interprétée comme un message envoyé à Florentino Pérez. Une manière de montrer que lui aussi peut utiliser le rapport de force. Le Real aurait donc décidé de durcir le ton avant que la situation ne devienne incontrôlable. Le club ne souhaiterait plus laisser penser que Vinicius est totalement intransférable. Si le Brésilien refuse définitivement l'offre proposée, la direction pourrait envisager une vente plutôt que de risquer de le perdre gratuitement. Un tel scénario aurait semblé impossible il y a encore peu de temps. Mais dans le football, les joueurs considérés comme intouchables le restent uniquement jusqu'au jour où leur contrat devient un problème. Le Real pourrait alors être confronté à 3 possibilités. La première serait une prolongation rapide. Le joueur accepte l'offre madrilène, Mourinho conserve son ailier et le club peut continuer sa reconstruction sans cette menace permanente. La deuxième serait une vente immédiate ou lors du prochain mercato.
Madrid récupérerait une somme importante et éviterait un départ libre, mais devrait reconstruire une partie de son attaque. La troisième serait la plus dangereuse, aucun accord, aucune vente et une saison entière passée avec un joueur en fin de contrat, exposé aux offres étrangères et aux tensions internes. Ce dernier scénario pourrait transformer chaque match, chaque remplacement et chaque déclaration de Mourinho en nouvelle polémique. À mon sens, personne ne sortirait réellement gagnant d'un conflit prolongé. Vinicius risquerait d'endommager sa relation avec une partie des supporters. Le Real risquerait de perdre un actif majeur sans compensation. Mourinho risquerait de commencer son projet avec une crise permanente dans son vestiaire. Et Arsenal, de son côté, n'aurait qu'à attendre. Voilà pourquoi les prochains jours pourraient être décisifs. Le dossier Vinicius ne concerne plus uniquement son salaire ou la durée de son futur contrat. Il représente désormais un test pour toute la nouvelle direction sportive du Real Madrid. Florentino Pérez réussira-t-il une nouvelle fois à imposer l'autorité du club ? Vinicius acceptera-t-il de revoir ses exigences pour poursuivre son histoire à Madrid ? Ou Mikel Arteta parviendra-t-il à convaincre le Brésilien qu'il peut devenir à Arsenal ce qu'il n'est peut-être plus certain d'être au Real, le centre absolu du projet ? Pour le moment, aucune version ne permet de connaître avec certitude la décision du joueur. Certains continuent d'affirmer qu'il veut rester. D'autres assurent qu'il écoute sérieusement les propositions venues de l'étranger. Mais une chose est certaine, lorsque les rumeurs deviennent aussi nombreuses, lorsque les négociations restent bloquées aussi longtemps et lorsqu'un club comme Arsenal commence à se rapprocher de l'entourage d'un joueur, cela signifie généralement que le danger est réel. Vinicius Junior n'a peut-être encore rien décidé. Mais pour la première fois depuis longtemps, son avenir au Real Madrid ne semble plus totalement évident. Et c'est probablement cela qui inquiète le plus les supporters madrilènes. Car perdre Vinicius ne serait pas seulement perdre un ailier. Ce serait perdre un joueur qui a grandi avec le club, qui a répondu dans les moments les plus importants et qui devait encore incarner une partie du futur du Real Madrid. Reste maintenant à savoir si ce futur s'écrira encore au Santiago Bernabéu, ou si un nouveau chapitre commencera bientôt du côté de Londres. Alors, selon vous, Vinicius cherche-t-il simplement à obtenir un meilleur contrat, ou prépare-t-il réellement son départ vers Arsenal? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite de ce dossier, car la prochaine réunion entre le joueur et le Real Madrid pourrait tout changer.